Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, mes chers collègues, en milieu rural, les familles sont les premières victimes des fermetures de classes et se voient obligées de réaliser quelquefois des longs trajets. Et quand une classe ferme ou une école ferme, les petites et moyennes communes souffrent irrémédiablement d'une perte de leur attractivité et de leur vitalité. Diminuer l'offre éducative, c'est condamner ces territoires au déclin. Les jeunes ruraux sont directement pénalisés par la mise en place de la carte scolaire, qui a des répercussions profondes et directes sur la vie du territoire et l'avenir des enfants. Des inégalités territoriales flagrantes dont nous font part régulièrement nos maires, démunis, et qui font face déjà des difficultés de financement et d'un manque de personnel. C'est d'autant plus vrai pour les jeunes, les inscriptions sont du ressort du maire. Même si les moins de 3 ans ne sont pas comptabilisés dans les effectifs, certains inspecteurs d'académie donnent des consignes aux directeurs d'établissement pour ne pas accepter les enfants de moins de 3 ans. Ainsi, quand le petit dernier n'est pas scolarisé, c'est toute une fratrie qui peut partir dans une autre école et quelquefois dans une école privée. La famille est parfois contrainte de déménager vers une plus grande ville. C'est un cercle vicieux qui transforme nos territoires ruraux en déserts éducatifs. Nos enfants méritent mieux que d'être uniquement considérés à la logique comptable, basée sur des statistiques démographiques et des chiffres déshumanisés. Ils méritent une éducation de qualité, accessible et équitable d'où qu'ils vivent. En milieu urbain et rural, parfois l'école républicaine doit répondre à ses promesses. Des efforts ont été faits sur les réseaux d'éducation prioritaire, les REP. Pourquoi pas les mêmes efforts pour les zones rurales? Une cour de récréation sans enfants, c'est la mort de la commune. Madame la ministre, pouvez-vous énoncer des ambitions à ce sujet? Je vous remercie. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. La scolarisation des enfants de 2 ans, c'est un enjeu qui est particulièrement suivi, notamment en matière d'égalité des chances. Et à la rentrée 2024, grâce à la scolarisation des enfants de 2 ans, on a pu ouvrir 60 nouvelles classes de très petites sections, principalement dans les écoles des quartiers prioritaires de politique de la ville. La poursuite de l'augmentation du nombre d'enfants de 2 ans scolarisés, c'est un objectif que nous poursuivons. C'est parfois un objectif complexe parce qu'il faut établir évidemment un rapport de confiance avec les familles. Et le nombre d'élèves scolarisés de 2 ans a légèrement augmenté entre 2020 et 2022, puisqu'il était en 22 de 72 700 enfants, alors même que la démographie scolaire en maternelle est en baisse. Le taux de scolarisation des enfants de 2 ans dans notre pays s'établit aujourd'hui à près de 10%, pas tout à fait, 9,9%. C'est un taux qui est plus élevé en éducation prioritaire, où il s'établit à 17%, alors qu'en dehors, il est à 8,2%. Donc évidemment, dans le domaine de la ruralité, un peu moins de ces chiffres que je donne. Mais je le redis ici, notre volonté de scolarisation des enfants de moins de 2 ans, elle s'applique en quartier politique de la ville, mais pas seulement, aussi dans la ruralité. Et je comprend mal que l'on puisse refuser la scolarisation d'un enfant de 2 ans. Mais enfin, si vous le dites, j'imagine que vous avez une expérience dans ce domaine-là. Merci, M. Wattebled, 15 secondes. Passer le message dans l'académie du Douaisis, dans le Nord, puisqu'un inspecteur d'académie s'est permis de venir au conseil d'école et 5 maires m'ont saisi, justement, parce qu'ils ne voulaient pas, ils donnaient des consignes au directeur d'école de ne pas prendre les enfants de moins de 3 ans. Et donc j'étais un peu interpellé, j'ai même écrit à la directrice, Mme Cabul, pour soulever le problème. Donc il faut passer le message. Je vous remercie.